On est ici au quartier Union avec l'entraîneur de l'AFC Fougnol. Alors, Monique Théodore, comment ça se passe l'entraînement? Bon, c'est vrai qu'on s'entraîne ici le mardi, le mercredi, le vendredi, puisque bon, on doit partager des fois le terrain avec la Samaritaine. Ce soir, on a voulu, parce qu'on a joué dimanche, les gars ne pouvaient pas s'entraîner lundi, on leur a demandé pour partager le terrain. C'est pour ça que ce soir, nous sommes ici, aujourd'hui mardi, on partage le terrain avec la Samaritaine. Depuis quand a été créé l'AFC Fougnol? La STFOU a été créée en décembre 1992. Quels sont les projets du club? Les projets du club cette année, c'est avec les recrues, on a essayé de mettre trois entraîneurs et c'est pour essayer de faire monter le club, puisque bon, nous sommes sur la bonne voie, puisqu'on a déjà fait deux matchs nuls et une victoire. Alors, c'est vrai, comment avez-vous traversé la crise sanitaire? Bon, la crise sanitaire a été difficile parce que bon, on ne pouvait pas s'entraîner. C'était difficile après, puisque bon, les entraînements, tout était difficile, les entrées au stade. Et avec tout ce qui s'est passé là, on a perdu des joueurs qui ont arrêté. Et cette année, ils sont revenus. Avec la crise sanitaire, c'était très, très, très difficile pour le club. L'objectif, c'est de monter en deuxième division, pourquoi pas en première division? Non, nous sommes en R3 et quand vous montez rapidement en R2. On ne veut pas brûler les étapes. Nous sommes en R3. Notre Est-ce que, ambition, c'est de monter en R2. est-ce qu'en 2003, en 2023, vous serez en R1? Je sais pas, moi, j'essaie Non, de voir. en R2, en R2. Vous restez en R2. Non, Vous allez passer d'abord en R2. Vous êtes en ouais, R3 et après vous passez en nous allons R2. passer en R2 pour après D'accord. accéder en R1. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes déjà inscrit dans la Coupe de France? Oui, nous, on était inscrits dans la Coupe de France. On a perdu notre premier match en Coupe de France et on a perdu le deuxième match en Coupe de Martinique contre une grosse équipe de CSKA Pilote. Quelles sont les équipes en Martinique que vous craignez le plus? Ah, il y a encore toutes les équipes. Nous sommes une petite équipe et on ne peut pas rivaliser avec une équipe de R1. Ça, c'est vraiment impossible. C'est une petite équipe qu'on a, c'est une équipe de quartier avec des jeunes. Pour rivaliser avec une grosse équipe comme la Samaritaine, il faut avoir les moyens. Nous sommes un petit club, nous n'avons pas les moyens. On essaie de recruter des joueurs de quartier, des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, et on essaie de faire quelque chose avec eux. Alors, quels sont les moyens? Vous parlez de moyens. Est-ce que c'est des moyens financiers, des moyens humains? Quels sont les moyens qui vous manquent aujourd'hui? Il y a les deux, les moyens financiers et les moyens humains, puisque bon, quand vous avez un club, il faut trouver beaucoup de sponsors pour pouvoir pallier aux dépenses du club. Et c'est ça le plus difficile quand vous avez une équipe de football. Alors, c'est vrai, vous parlez de sponsors. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à un sponsor qui m'a demandé de l'Étoile de basket de passer vous rencontrer pour parler un petit peu de l'AFC Funiol. Alors, c'est vrai, est-ce que vous avez déjà prospecté dans différentes entreprises? Oui, cette année avec mon retour, puisque l'année dernière, j'avais arrêté temporairement, j'étais toujours là, j'avais toujours une œil sur le club, mais cette année, je suis revenu avec d'autres ambitions, parce que j'ai fait venir deux entraîneurs, je suis le manager général du club. Je suis arrivé avec quelques sponsors que je peux citer, M. Proaget, Sondage de terrain, M. Baza Baskami. Nous sommes venus avec IDEA SARL qui nous a offert le flocage des maillots, M. Proaget qui nous a offert un jeu de maillot, M. Bazabas qui nous a offert un jeu de polo pour les joueurs. Bon, on essaie de trouver au fur et à mesure des sponsors pour pallier aux dépenses parce que c'est pas évident. Quand vous avez une équipe de E3, vous n'avez pas d'entrée le week-end. Il faut payer les trois arbitres qui viennent, alors c'est difficile. On essaie de parler avec des sponsors qui nous aident, et cette année, on ne peut pas dire que nous sommes mal lotis, nous sommes bien lotis avec pas mal de sponsors. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, ce que moi je peux souhaiter au club, c'est la montée en R2, parce que c'est ce qu'on, dès que vous entraînez, c'est parce que vous avez des ambitions. Nous, on a des ambitions. Les ambitions du club cette année, c'est de monter en R2. On essaie de tout faire pour monter en R2. Déjà, nous sommes sur la bonne voie. Dans le groupe où nous sommes, on a gagné un match, on a fait deux matchs nuls et on a été exempt. Ça veut dire qu'on a eu point et on essaie de voir si d'ici la fin de la saison, on se retrouve premier ou deuxième. C'est pour accéder. 100% Sport vous remercie. Merci. OK.